Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animatrice aujourd'hui, et avec nous, notre spécialiste pour analyser le sujet qui nous intéresse. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une annonce qui devrait intéresser pas mal de monde en Algérie. Il s'agit de l'optimisation des démarches d'immatriculation, spécifiquement pour les véhicules importés de moins de 3 ans. Le ministère de l'Intérieur annonce une simplification pour 2025. On va essayer de voir un peu ce que ça change concrètement. Et puis ce calendrier est assez précis, surtout avec cet appel récent du Wali de Béjaïa qui demande de finaliser les dossiers avant le 19 juin. Pourquoi cette réorganisation au fond ? Bonjour. Oui, c'est une démarche assez significative. L'objectif annoncé, il est double en fait. D'une part, rendre les choses plus simples pour les propriétaires de ces véhicules importés récemment. Et d'autre part, pour l'administration, c'est d'assurer un suivi plus efficace, plus transparent des dossiers. On sent une vraie volonté de mieux gérer ce flux d'importation. D'accord. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, les documents. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut fournir maintenant ? Est-ce que c'est juste la liste habituelle ou il y a une nouveauté qui simplifie vraiment ? Alors, la liste, elle reste assez classique sur le fond, hein. Il faut toujours le certificat d'immatriculation étranger, l'original ou un document équivalent reconnu. À ça s'ajoute le certificat de dédouanement, le fameux modèle 486, et la déclaration en douane. Classique. Il faut aussi une copie de la pièce d'identité nationale, et c'est là qu'il y a une petite, disons, modernisation. Cette copie permet le téléchargement électronique des données d'identité. Ah oui ? Oui, du propriétaire du véhicule. Et pour les résidents étrangers, la logique est la même, mais adaptée. Copie du passeport en cours de validité, un acte de naissance et un justificatif de résidence en Algérie. Ce téléchargement électronique, c'est déjà un petit plus. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi du nouveau pour le formulaire de demande lui-même. C'est bien ça ? Exactement. Et ça, c'est peut-être un des points de simplification les plus notables pour l'usager. Oui, le formulaire de demande d'immatriculation, on n'a plus besoin de le remplir soi-même à la main. Il est généré automatiquement par les services compétents, probablement à partir des infos déjà fournies ou récupérées par voie électronique. Ah, ça c'est intéressant. On imagine que ça limite les erreurs de saisie. Parce que c'est souvent ça qui bloque, non ? Tout à fait. C'est l'idée principale, je pense. Voire peut-être même limiter la fraude documentaire. C'est une conséquence possible, oui. Moins de saisies manuelles, donc moins d'erreurs, c'est certain. Des dossiers plus standardisés et, logiquement, un traitement plus rapide. C'est un gain de temps et de fiabilité pour tout le monde, pour l'administration et pour les usagers. Bien compris pour les documents, l'autre aspect important, c'est le calendrier. On dirait qu'il y a plusieurs dates, plusieurs étapes. Pourquoi ce découpage ? Oui, le ministère a prévu une mise en œuvre progressive. D'abord pour les véhicules qui ont déjà été dédouanés, disons avant la fin 2024. Pour cela, l'instruction est claire, il faut déposer le dossier d'immatriculation avant le 31 décembre 2024. C'est une sorte de date butoir pour régulariser les situations passées. D'accord, ça c'est pour apurer le stock, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, il y a une phase qui a commencé le 12 mai 2025. Elle concerne spécifiquement les véhicules qui ont été dédouanés après la publication d'un texte important, le décret exécutif 2374. C'est celui qui avait relancé ces importations de véhicules récents. Et enfin, troisième étape. Pour tous les véhicules qui seront dédouanés à partir du 1er janvier 2025, eux, ils pourront commencer leur démarche d'immatriculation à partir du 22 juin 2025. Ce phasage, ça permet sans doute d'étaler un peu la charge de travail. Pour les services administratifs, on peut l'imaginer. Logique. Et cet appel du Wali de Béjaïa, alors ? Il insiste sur la date du 19 juin. Comment ça s'intègre ? Ça montre qu'il y a une certaine pression sur les délais, non ? Tout à fait. Cette insistance, qu'on retrouve sûrement chez d'autres responsables locaux, ça souligne bien l'importance pour l'administration que les gens ne traînent pas. Respecter les délais, c'est présenté comme vraiment essentiel pour éviter que les services soient débordés et pour permettre une gestion ordonnée de tous ces dossiers. C'est un message clair. Il faut être discipliné administrativement. D'accord. Donc si on essaie de résumer, on a une procédure qui se veut plus simple, notamment grâce à des touches de numérique, comme ce formulaire autogénéré, Oui. mais qui demande quand même d'être vigilant sur les documents à fournir. Et surtout, de bien respecter un calendrier assez strict qui dépend de quand le véhicule a été dédouané. C'est exactement ça. Faciliter la vie des gens tout en améliorant l'efficacité de l'administration. C'est le double objectif clairement affiché de cette réorganisation. Une modernisation qui était, somme toute,
assez attendu. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Il faudra voir bien sûr comment ça se passe sur le terrain, les délais réels de traitement. Et on pourrait se demander d'ailleurs si cette simplification administrative pour les véhicules, c'est le signe d'autres réformes à venir dans d'autres secteurs, une piste à explorer peut-être. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.